Haute-Savoie. Ici Matin, Actu locale, musique et bonne humeur. L'invité de France Bleu et d'Ici Matin à cette heure-ci va nous faire voyager à plus de 8000 mètres d'altitude, Julien. Ouais, nous allons parler du Népal avec Xavier Trouba qui est notre invité. Bonjour Xavier. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous venez de sortir Rêve de gosse chez La Fontaine de Siloé. Vous êtes en champion de ski ride, cofondateur il y a 10 ans de la Freeride Academy, beaucoup tourné pour la nuit de la glisse notamment. Et puis donc vous aviez un rêve de gosse. Votre rêve c'était quoi? C'était de relever un défi avec des potes? C'était de partir à l'Himalaya? C'était un peu des deux? Alors c'est un peu des deux, effectivement. Moi j'ai toujours vécu dans nos Alpes françaises, aux Arcs. Justement, on en parlait, voilà. Justement, ça tombe bien. Et avec Laurent Niol, on se connaît depuis très longtemps, depuis le collège, et Enak Gavaggio également. Et à cette époque, ça nous rajeunit pas, mais c'était en 1992. Une équipe a été montée par le ski-études de Bourg-Saint-Maurice sous l'impulsion de Michel Folliet, pour aller faire une expédition en Himalaya, le Merapic, à plus de 6000 mètres. Et à cette époque-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas les téléphones portables, le réseau, etc. C'était assez engagé. Et nous, on ne faisait pas partie de cette expédition parce que c'était très sélectif. Il y avait un niveau scolaire, il y avait tout un tas de... Et ça nous a mis une petite graine dans la tête et ça a germé petit à petit. Et quand... Vous vous êtes dit on le fera un jour? Ouais, quelque part on s'est dit ça. Et quand nos copains sont revenus, je me rappelle qu'ils sont revenus avec des étoiles plein les yeux et on a senti que ça les avait transformés. Et après on a continué notre vie et on en est arrivé là. Bon, le Manaslu c'est le 8e plus haut sommet du monde. C'est une montagne incroyable qui est assez peu skiée. Comment vous avez fait ce choix? Alors, le choix de départ, c'était Laurent Niol qui m'a parlé depuis quelques années déjà d'aller skier l'Everest. Donc, c'était dans notre projet depuis plusieurs années. Et on a rencontré Yorick Vion en avril 2023. Yorick est un spécialiste de la haute altitude qui a déjà gravi l'Everest, le Lhotse, l'Annapurna, et qui est guide à Courchevel et qui nous a dit écoutez, l'Everest ça se skie pas très bien, enfin c'est pas très très skiable, ça se skie il nous a dit moi je vais au Manaslu en septembre, venez avec moi, ça se skie très 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 bien. Donc le choix de cette montagne, c'était pour la skiabilité. D'accord. Voilà. Donc 3 semaines de montée que vous présentez jour par jour, étape par étape dans le bouquin, pour quelques heures seulement de descente, sachant que vous étiez même pas sûr de pouvoir descendre ensemble parce que l'effort est tellement important que la probabilité que vous arriviez tous les 3 en même temps au sommet, enfin tous les 4, c'était presque impossible. Voilà, tous les 4 exactement, puisqu'il y avait aussi Enak Gavaggio qui a appris ça par hasard et qui a pris à peu près 10 secondes pour décider qu'il venait avec nous. Ah oui. Donc c'est vraiment une belle aventure de 4 copains. Et effectivement, plus on monte en altitude, plus on est seul. Là, c'est un sommet qui nécessitait pas d'être encordé, donc on n'avait pas besoin les uns des autres spécialement. Et en fait, l'altitude amène la solitude et il y avait très peu de chances, effectivement, qu'on soit tous en forme, acclimatés en même temps au sommet. Et je pense que finalement, ça a été une force pour nous, même si on n'avait pas besoin physiquement, on n'avait pas le lien de la corde, mais on savait qu'on était ensemble et je pense que c'est quelque chose qui nous a effectivement porté. Vous avez fait énormément de montagnes dans le cadre de votre activité professionnelle, notamment dans les années 2000. Qu'est-ce qui vous a surpris sur cette aventure ? Ce qui m'a surpris, c'est que c'est un milieu nouveau et comme vous l'avez dit, Julien, ça prend 3 semaines à monter. C'est-à-dire que dans les Alpes, si on veut par exemple aller gravir la Grande Casse, qui est à 4000 mètres, on part de chez nous à 3h du matin, à 11h on est au sommet, et puis à 16h on est de retour pour boire le thé. Et là, pendant ces 3 semaines, on pense au sommet, c'est un milieu nouveau, on n'est pas sûr d'y arriver. Et du coup, tout ce chemin mental fait que c'est assez épuisant, entre guillemets. Enfin, on va dire que ça prend de l'énergie. Et avant ces 3 semaines, on a aussi préparé pendant 3 mois. D'autres préparent pendant plusieurs années. Ça nous a pris 3 mois intenses. Et on a eu cette chance d'avoir les conditions et d'avoir pu être en forme ensemble au sommet. Avec nos skis, avec nos chaussures, c'est ce qui fait que c'est exceptionnel aussi dans un sens, c'est que on est 4 à skier du sommet, ce qui est jamais arrivé. Il y a eu quelques personnes qui l'ont skié avant, mais souvent en solo.
Voilà, et donc tout ça c'est retranscrit dans Rêve de gosse, c'est une vraie immersion. On va partir vraiment, Laurent, avec eux. Il y a des photos et des textes qui expliquent très bien la pas montée. tout de suite, hein, on va attendre Je un m'y peu suis cru. Voilà, j'ai eu l'impression un petit peu de faire le Manaslu, même si voilà, ça paraît tellement inaccessible. En tout cas, c'est un très bel ouvrage qui est sorti il y a un mois. C'est à la Fontaine de Siloé et on va l'offrir maintenant. Bah ouais, bien sûr. Allez, une question, le Manaslu. Ouais. Alors, est-ce que c'est le 8e ou le 12e plus haut sommet du monde? Tu l'as dit. Au Népal. Tu l'as dit. Ouais, Népal et Himalaya, 8e ou 12e. 0806 00 10 10. Appelez-nous pour remporter ce très bel ouvrage. Vous allez passer de belles heures de lecture en gagnant donc ce cadeau Rêve de gosse. Le Manaslu, un des plus hauts sommets du monde. Est-ce que c'est le 8e ou le 12e? À vous de jouer. Le temps d'écouter Aimé Simone, Shining Lights. On se retrouve juste après.